Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une notion très importante, très développée par le Rav Chaim Volojin, qui traite de la Tfila et qui traite de la notion centrale de Tselem Elohim, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et c'est une notion donc centrale dans la Tfila aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu? C'est pas qu'on est à son image vraiment, puisque Hachem n'a pas d'image, mais plutôt c'est de ressembler à Hachem dans ses forces. C'est-à-dire qu'Hachem a mis une force en nous qui nous permet de lui ressembler. C'est quoi? C'est que de la même façon qu'Hachem a la force de donner, de nourrir les mondes, de nourrir le monde, alors nous aussi on a cette force-là de nourrir le monde. Hachem nous a donné les moyens, les kélim, les ustensiles, les outils qui nous permettent de nourrir ce monde. Et bien sûr, ce sera à travers la tfila. Alors, on ramène un Zohar. Il ramène un Zohar qui dit Kolelu amilim she'adam osim mipi bitfila ha'i kulam olim lema'ala bokim reki'im. Tous ces mots qu'un homme prononce dans la tfila, alors ces mots s'élèvent et vont jusqu'au ciel et ils traversent plusieurs cieux pour arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dire certains mots de notre tfila, alors on a cette force-là, si on les dit bien sûr, on a cette force-là d'arriver à faire une liaison entre le monde-ci et le monde spirituel. Vous savez que dans chaque chose qui est de ce monde, chaque créature, chaque phénomène de ce monde, il a une racine spirituelle. Et pour faire vivre ce monde, donc il faut atteindre cette racine spirituelle. Et c'est pourquoi on a cette tefila. L'objectif de la tefila, c'est cela. L'objectif de la tefila, c'est de pouvoir créer ce lien entre ce monde-ci et le monde spirituel, c'est donc d'aller atteindre cette racine spirituelle. C'est pourquoi le sidour, c'est pas juste des mots qu'on peut traduire et puis les dire en français. Effectivement, sur ça, on verra plus tard, Bezrat Hashem, qu'il y a des fois où on peut dire la tefila en français ou dans une autre langue, mais en tout cas, les mots qui ont été faits, qui ont été cités dans le sidour, alors ce sont des mots en hébreu qui ont un sens très très fort, très profond. Ce sont 120 sages qui ont écrit, 120 sages 120 et 120 prophètes qui ont écrit ce sidour. Et donc dans chaque mot il y a des grands secrets, chaque lettre a un secret, chaque mot a un secret, bien sûr qu'on ne connaît pas, mais en tout cas ils nous permettent d'arriver jusque dans cette racine spirituelle pour pouvoir faire vivre ce monde. Donc si on a besoin d'une parnassa, il faut aller chercher la racine spirituelle de cette parnassa, comme dans toutes les choses de ce monde. Et donc, c'est ça, Tselem Elohim, c'est de pouvoir réussir à aller, comme Akadosh Baruch Hu agit sur ces racines-là, il a ses manettes, et bien ces manettes, il nous les a données entre nos mains. Alors, la tfila, elle est comparée à l'échelle de Yaakov. Vous savez que quand Yaakov est arrivé, il a fait d'une échelle. On dit que c'était Sula Mutsa Barza, Verosho Magia, la Shamaima. Donc c'était une échelle qui arrivait jusqu'au ciel. Donc il avait cette force d'arriver jusqu'au ciel, comme on vient de le dire, à la racine spirituelle. Mais la Torah nous dit bien, attention, c'est Sulab Mutsav Arza. C'était une échelle qui est implantée ici en bas. Et quand on dit qu'elle est implantée ici en bas, alors les Mefarshim nous expliquent qu'en réalité c'est dans notre cœur. C'est-à-dire que pour arriver à ce qu'on vient de dire, d'atteindre ces racines spirituelles, alors il faut qu'elle soit implantée dans notre cœur, cette fila. Et donc, c'est là l'important pour nous, c'est de savoir que pour que nos mots aient cette puissance-là, alors il faut que notre cœur soit entier. Il faut que chaque mot départ de notre cœur. Et donc, on doit travailler notre cœur, on doit construire ce cœur pour qu'il soit tahor, qu'il soit pur, c'est-à-dire que on ne demande pas des grandes ma'alot, des grands niveaux de spiritualité. Puisque comme on l'avait dit dans le pasuk, Hachem est karov lechol korav, Hachem il est proche de tout le monde. Et c'est ceux qu'il appelle be'emet. C'est quoi ce emet? C'est notre cœur, un cœur tahor, c'est-à-dire une concentration complète. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire notre fila, c'est pas je dis quelque chose, en réalité je pense à autre chose, ou bien j'ai des volontés qui seraient pas en concordance avec Kadosh Baruch Hu. Tout ce que je vais demander, il va falloir réussir
à le mettre en concordance avec la spiritualité. Donc par exemple, j'ai une parnassa. Pourquoi je vais avoir une parnassa? Eh bien, pour faire du bien dans le monde, pour faire du bien autour de moi. C'est le but ultime de notre demande. Notre but ultime doit être toujours en concordance, revenir à ce émet. Et donc notre pensée, notre corps, nos membres, etc. doivent être entièrement concentrés. Ils doivent être dans cette tahara, ils doivent être entièrement concentrés pour Akadosh Baruch Hu. La première chose qu'on doit faire quand on commence une fila, c'est de dire je me tiens devant Hachem, je parle à Hachem. Et donc je ne peux pas lui dire des choses qui soient contraires à lui. Il faut que je dise des choses qui soient pour lui. Et donc on peut très bien parler de matérialité, bien que Hachem est complètement spirituel. On peut très bien parler de matérialité, de besoin matériel, mais ce besoin matériel doit être entièrement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Donc il faut réussir à rendre Tahor, à purifier. Cette purification, la purification, sa définition, c'est pas quelque chose de saint, comme on pourrait le traduire. Il y a une notion de saint, mais c'est pas cette notion. Il faut la comprendre. Cette notion de saint, c'est pourquoi j'ai été créé, pourquoi à chaque fois cette matérialité a été créée, pourquoi j'ai besoin qu'Hachem renforce cette matérialité. Il faut qu'elle ait un vrai but. Alors quand elle aura un vrai but, quand à chaque fois je ferai une tfila avec un vrai but, alors je rends Tahor ma tfila et elle monte au ciel et ensuite elle est acceptée. Voilà, et c'est aussi une explication du Rav Dessler qui dit pour Hachem, on dit toujours Hachem itave les tfilatam chez tzadikim, Akadosh Baruch Hu désire la tfila des tzadikim. Pourquoi il désire? Pourquoi il va leur donner une épreuve pour qu'ils prient plus? Eh bien, c'est justement pour cela, pour qu'ils réussissent à chaque fois à approfondir, à savoir qui est Akadosh Baruch Hu, qui est derrière, pouvoir approfondir dans leur purification de chacune de leurs demandes. Donc ça veut dire, quand je vais dire Baruch Ata Hashem par exemple, ça c'est un exemple, Baruch Ata Hashem, donc béni tu Hashem, c'est-à-dire je sais Akadosh Baruch Hu que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui fournit toute cette abondance, qui diffuse tous les bienfaits de ce monde, la bénédiction c'est toi. Et donc, je vais commencer à purifier ma pensée, de savoir que quand je viens demander à Akadosh Baruch Hu, c'est pas un autre, c'est toi. Et je viens faire en sorte donc que tout ce que je demande, ça soit toujours en concordance avec toi. Et du coup, j'ai purifié. C'est ça la tfila des tzadikim. Les tzadikim, c'est pas juste Avraham, Israël, Yaakov, c'est chacun de nous. On doit avoir une tfila de tzadikim. On doit rendre notre tfila tzadik. Juste arriver au Beit HaKnesset et dire des phrases. Eh bien, on leur a dit la tfila, effectivement, mais combien elle aura de la force, ça ne suffit pas. Il faut un éveil très fort à chaque fois qu'on va devant à notre fila. Et cet éveil, il est justement cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, savoir que c'est lui qui dirige tout. Et donc, automatiquement, je ne peux pas être en contradiction avec lui. Et donc, chaque prière, chaque mot que je dis, il aura cette puissance. Et c'est ça Tselem Elohim. C'est ça, l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est de pouvoir faire en sorte que j'atteigne ces racines spirituelles. Et donc, grâce à ça, je nourris le monde. Et voilà, à bientôt.